nouveau Instagram, me voilà en direct. J'espère que vous allez bien. Je suis morte de rire parce que c'est la fête dans ma rue. J'habite dans un coin très calme et ça danse, donc c'est super. Comment ça devient encore mieux que ça? J'attends que vous me rejoigniez. Voilà, les deux Julie sont avec moi. Alors Julie, je vais t'envoyer une invitation. Comment on fait ça? Lancer le direct avec à plume de moi, lancer un direct avec à plume de ça. Normalement, Julie devrait pouvoir me rejoindre. Oh yeah! Sauf qu'elle n'est pas là. Attends, C'était dans ton ordi? ouais, non, mais en fait, c'est l'effet fondation, le temps que tu reviennes sur Terre, tu sais. J'arrive. Elle est encore dans la fusée parce Mais que je attends, sais pourquoi c'est c'est très ça. marrant. Ah bah non, c'est ma tablette qui tourne. D'accord, ça veut pas. Alors, ça va être marrant de faire un live sur le côté. Alors, si moi Attends. je tourne, est-ce que je suis. Oui, mais nos spectateurs. Ah non, mais regarde, il y a un bouton, je crois qu'on peut tourner. Ah non, là, ça filme chez moi, pardon. Alors, bon, bah écoute, je pense que C'est l'important, mon jus d'orange. ouais, l'important, c'est ce que Attends, tu dis, on j'essaie. va dire ça comme ça. On va pas voir ta super coupe Mais écoute, je vais made. faire le zoom. Je vais faire le zoom comme ça. Enfin, pas le zoom, le live. Ah ouais, c'est première fois que ça m'arrive. Comment ça Eh devient encore ben mieux ouais, que ça? ouais. C'était sur quoi, une tablette? Ouais, sur ma tablette normale ou en mode zoom, je mets normal. Sur Facebook Live, c'est normal. Mais là, je sais pas ce qui se passe. Bon, bah écoute, Parce que j'essaie de tourner le truc, mais ça tourne dans l'autre sens. Attends, si je me mets comme ça. pour ta tablette, c'est Ouais, bah marrant. ça tourne la vidéo. C'est Ah très ouais, marrant. donc t'es vraiment tordu, quoi. En fait, c'est l'effet fondation, en fait. Après fondation, en fait, tout est à l'opposé de ce que là paraît être et rien n'est à l'opposé de ce que cela paraît être. C'est-à-dire que, en fait, Exactement. là, vous pouvez voir la réalité d'une Ah, certaine c'est marrant. façon et après fondation, vous voyez la réalité d'une autre manière. Ah, Donc attends. voilà, bah écoute, En fait, faut que je le mette dans l'autre sens pour que ça fonctionne. oui, c'est Voilà. bien parce qu'au moins on voit ta coupe. Je ne sais pas si vous avez vu Julie avant fondation. Et Julie, après fondation, c'est plus du tout la même femme, comme toutes les femmes qui viennent dans mes fondations. Et là, c'est ta coupe de cheveux que j'observe. Écoute, bon, bah, on va faire le live comme ça. Tu te sens? Tu pourras Ouais, très bien. bah carrément, je suis à peu près droite. C'est assez dingue ce truc. Bon, Ouais, t'as grave, je peux jamais le en bouger. mode modèle énergie de déverrouiller ça, de débloquer ton truc. Ah là 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 là, je suis écroulée, elle est morte de rire. L'autre Julie nous regarde. Alors, eh ben, bienvenue à tout le monde. Je vois qu'il y a Muriel, Julie, Sylvia, Nathalie, plein de femmes sont là ce soir parmi nous. Donc, si vous voyez Julie un peu tordue, c'est son écran, c'est pas elle. Bien qu'elle est un peu tordue aussi dans le réel, mais juste ce qu'il faut. Donc, on a bien rigolé pendant fondation. On se connaissait pas. Tu es venue à cette fondation, tu m'as choisi. Et après avoir suivi un programme de devenir l'argent avec moi, et tu as appuyé sur le bouton OK, je signe. Et est-ce que tu veux bien partager ce soir avec moi, bah déjà, ce qui s'est passé dans ta vie en changement en si peu de temps? Parce que c'était quoi, il y a 3 semaines? Ah, j'ai l'impression que c'était il y a une éternité, Ah ouais, alors je que sais, c'est moi aussi, c'est un truc de fou, ouais. pas aussi, hein. Bah écoute, première chose, je dirais que j'ai reconnecté à ma puissance féminine. Oh yeah. Et c'est beau, moi je suis un peu go go go, tu vois, un peu avant de venir à la fondation, j'étais un peu plus beaucoup quand même dans le masculin. J'essaie de reproduire un modèle business, mais par l'énergie masculine, je trouve, très. Et du coup là, bah ça a switché complètement, et du coup ma réalité financière a switché aussi avec aisance, parce que du coup, bah je sais créer de l'argent à partir de mon énergie en fait, qui est aussi féminine, qui n'est pas que masculine. Donc ça, c'est Ouais. assez incroyable et c'est comme si je vois un choix des possibilités sur l'argent, alors qu'avant, j'étais un peu plus bloquée sur une source de revenus ou deux maximum. Et que franchement, pour être honnête, j'en faisais un peu le minimum parce que du coup, ça me prenait beaucoup d'énergie pour créer en fait.
Tandis que là, ça arrive. J'étais même tout à l'heure à la pharmacie. Je suis allée chercher du sépia parce que enfin, homéopathique. La dame me demande, mais ouais, parce que est-ce que vous êtes beaucoup stressé? J'ai dit non, non, c'est pour intégrer les processus. Je viens de faire 4 jours de fondation. Parce que voilà, on apprend des processus énergétiques, on est beaucoup dans le changement et pour que le corps apprenne vraiment à se transformer avec douceur, le sépia, c'est bon et tout ça. Elle me dit, mais de quoi vous parlez? Et je voyais que, tu vois, elle commençait à frétiller. Donc, je lui ai parlé des bars, je lui ai parlé de fondation, je lui ai parlé d'Access Consciousness. Et direct, elle était sur son ordinateur, la pharmacienne, hein, elle était au travail, elle était en train de regarder sur Access Consciousness, c'était quoi les bars, trouver une place. Et elle m'a dit, mais revenez me voir, revenez me voir. Et je dis, vous inquiétez pas, vous allez me voir, j'ai bien capté l'énergie, vous allez me revoir. Et du coup, c'était incroyable, quoi. C'était genre, tous les jours, il se passe un truc où, en fait, quand tu vois quand tu es ouvert, quand tu es dans la joie et la légèreté, en fait, tout arrive à toi, quoi. T'as pas vraiment besoin de faire quelque chose de spécial, quoi, tu vois. Tu peux même faire un live en étant tordu et tout va bien, en fait. C'est génial, quoi. C'est ok, t'as pas besoin d'être parfaite, on te demande juste d'être toi. Ouais. Je t'ai dit à un moment, tu m'as dit oui, mais moi je peux pas faire comme ça. Je dis mais personne ne te demande de faire comme ça. On te demande juste de faire comme tu es toi. Est-ce que tu es toi? Et c'est ça qui marche. Et c'est ça souvent qui fait que les femmes dans cette réalité, et même les hommes, galèrent parce qu'ils croient qu'ils doivent se mettre dans un modèle, un certain moule et se modeler pour faire comme tout le monde. Et on voit tellement, surtout sur Instagram, j'ai beaucoup de femmes qui souffrent à cause de cette espèce de uniformité où tout le monde fait comme tout le monde pompe sur tout le monde. Et je me rends compte qu'il y a des comptes Instagram qui sont magnifiques, il se passe plein de choses, c'est beau, machin. Et elles viennent me voir en coaching, elles me disent, j'ai pas de clients. Ah bah ouais, bah, c'était le clone de tout ce qui existe déjà, c'est sûr. Et donc, ce que tu as appris, c'est à connecter. En fait, aussi, ce que j'entends et ce que je perçois dans mes classes, c'est que, en fait, on connecte à nos talents, en fait, nos capacités qui sont uniques. Ouais, et j'ajouterais un truc aussi. Parfois, on arrive dans la classe et on sait quand même toujours au fond de nous c'est quoi nos capacités, mais là, c'est comme si c'est évident qu'on peut plus faire marche arrière. Et c'est surtout qu'en fait, on gagne en endurance, moi, je trouve. Parce qu'avant, Et tu penses, oui, tu peux en j'avais dire tendance plus, à ouais. créer. Ouais, j'avais tendance à créer, à m'arrêter, à me recontracter dans cette réalité. Et là, c'est comme si, même si des fois je me contracte, je le vois, bon, je poke and pod, mais je continue en me disant, bah voilà, quoi d'autre est possible, tiens un peu là, 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 tiens, comme le petit chaperon rouge qui se promène dans la forêt sans le loup. Enfin, le loup, il est là, il est cool, tu vois, mais il y a vraiment cette notion de persévérance, d'endurance et de savoir qu'en fait, ça se fait, en fait. Qu'on n'a pas besoin de forcer, qu'on n'a pas besoin de pousser, que ça arrive aussi, quoi. Oui, Donc, parce qu'on a les outils. On a les outils. Enfin, dès que ça se contracte, on a les outils pour pas rester dans cette contraction, justement. Et puis, connecter à sa puissance, c'est ça, c'est que j'ai confiance en moi. Je sais que ça va ouais. marcher. Peu Mm. importe, en fait, la route, peu importe les obstacles, ce qu'on pourrait appeler obstacles dans cette réalité-là. C'est-à-dire qu'on s'arrête pas au moindre truc qui est pas comme on veut. Alors que dans cette réalité-là, on est beaucoup dans le contrôle, dans le mental, donc dans son énergie masculine. On veut que ça se passe comme on a décidé que ça se passe et que ça doit rentrer comme ça doit rentrer. Et, puis ça doit... et donc, du coup, bah, dès que c'est pas un peu comme on avait décidé que, on se contracte alors que connecté à sa puissance féminine et à son énergie féminine, c'est le laisser être, quoi. C'est en fait, Mm. moi, plus les choses avancent, plus la vie avance et plus, en fait, je suis l'énergie. Je parle tout le temps de ça, mais mes collaboratrices se moquent un peu de moi. On suit l'énergie. Disent, oui, Vanessa, on sait, on fait comme tu as dit, on suit l'énergie. C'est la grande phrase qu'on me taquine dessus, mais parce que, ouais, plus on met de mental, plus on pose de questions, plus je dis arrêtez, ça sert à rien. On va suivre l'énergie et ça va se faire tout seul. Et Mm. est-ce que tu expérimentes ça de suivre l'énergie depuis que tu es rentrée de fondation? Ah oui, bah, complètement. C'est que ça, en fait. C'est la vie, c'est que ça. Et puis je fais des choix différents. Si ça marche pas, bah, c'est pas significatif. Je crée autre chose. Quoi d'autre est possible? Et puis des trucs, moi, et puis je suis très pragmatique et enfin, et l'efficacité, en fait, l'efficacité, finalement, c'est de la simplicité et c'est d'écouter l'énergie, en fait. Si tu veux pas te faire des nœuds au cerveau, suis l'énergie, suis ce qui est joyeux. Après, il y a des trucs qui fonctionnent pas, bah, c'est OK. Quoi d'autre est possible? Puis that's it, quoi. Il n'y a pas plus à se prendre la tête. Et je trouve que c'est ça aussi, la simplicité. Euh, Retrouver aussi la simplicité des choses et voilà et d'être heureux de se lever le matin, de créer quelque chose. Voilà, puis si les gens sont pas parce que les gens quand même sentent qu'on change en fait et qu'on devient un peu hors contrôle quand même.
Tu vois, on est dans le truc, on se fait plus embarquer forcément dans la boucle de la manipulation, de la culpabilité, du truc, du machin. Même si on y retourne un petit peu, mais en même temps, on poke and pod et on en sort. Et du coup, moi, maintenant, ce que je réalise, c'est leur choix, en fait. Moi, je fais le choix qui est bon pour moi, et eux, si ils ont pas envie de suivre l'énergie ou s'ils choisissent autre chose, bah, c'est OK. Et je suis plus dans une sorte de truc. Ouais, parce que du coup, avant de venir à ta fondation, j'étais quand même encore pas mal coincée dans le mode sauveuse. Et là, c'est Ce comme que si je les vois. Ouais, c'est comme si je les vois. Alors, je fais comme des petites tentatives, hein, voilà. Mais je me dis, oh là là, calme-toi, quoi d'autre est possible, ça lui appartient. Et voilà, et je le vois, en fait, tu vois. Et je pense que quand tu le vois, bah, que tu as la prise de conscience, bah, c'est là où tu transmutes, quoi. Donc, bah, vraiment, exactement. C'est-à-dire que dès que tu le vois, tu fais ouh là là, je suis en train de revenir comme avant, la marche arrière. Là, non, ouais, non, j'y vais ouais, pas. non, C'est non, bon, non. parce que alors pour ceux qui nous connaissent pas et qui suivent pas, je vais refaire un tout petit, tu vois, quand tu dis quoi d'autre est possible, comment ça devient encore mieux que ça, c'est les outils qu'on utilise et les outils qu'on apprend la première journée dans la classe Access Bar, c'est poser des questions, vivre dans la question et on apprend ces questions très simples d'access, c'est quoi d'autre est possible quand on veut changer l'énergie d'une situation, comment ça devient encore mieux que ça quand on veut expanser cette énergie-là et plein d'autres questions, enfin voilà. Mais en tout cas, on apprend à ne pas être dans les conclusions, dans le mental et à tout le temps se répondre pourquoi, parce que, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi il a fait ça, mais j'aurais pas dû, etc. À sortir de tous ces questionnements internes qui ne servent à rien, à part nous limiter et à poser des questions pour en fait avoir des prises de conscience, des synchronicités. Donc voilà, ça c'était par rapport à ça. Et aussi, je voulais revenir sur le fait que tu parlais de la sauveuse. C'est-à-dire que la première fois que tu es venu me voir en live, je me souviens, tu as posé une question et j'ai tout de suite perçu que tu voulais sauver les autres. Voilà, c'est ouais, moi j'adore, je fais plein de trucs, venez les filles, venez les garçons, venez tout le monde, suivez, suivez, suivez. Allez, tu tirais l'énergie, hein, comme on dit, tirer l'énergie, c'est vraiment de voilà, vouloir embarquer de force presque les gens dans notre monde et tu t'épuisais, quoi. Et on a vachement déblayé, libéré tout ça en fondation. Est-ce que tu peux en dire plus? Parce que je crois que tu n'es pas la seule dans cette réalité-là en tant que femme à avoir été éduquée là-dessus, hein. C'est un truc presque d'éducation, de sauver les autres, de faire passer les autres en priorité ou de croire que tout le monde doit changer comme nous, on veut qu'il change. Ouais, puis c'est aussi réaliser que quand on n'est plus dans cette énergie-là, ben, en fait, on n'attire pas aussi ceux qui veulent être sauvés. Parce que j'ai aussi réalisé qu'il y avait ça, en fait. Il y a des gens qui sont là à ce qu'on leur fasse les trucs, on leur montre le chemin, et nous, on est là, on guide, puis elles reviennent dans l'ancien, et en fait, ça aussi, c'est épuisant, quoi. Et là, maintenant, tu peux voir la situation et te dire, bon, bah voilà, ça m'appartient pas, ou comment puis-je t'aider d'une manière qui te contribue. Et là, on est dans la question, on n'est pas dans la force. Et c'est vrai qu'avant, j'avais une tendance, en plus, bah, voilà, je suis avec des jeunes qui sont exclus de l'école, je suis en train d'ouvrir une école. Donc, ils ont vécu des traumas, des choses. Donc, on est quand même avec des enfants, enfin, pas tous, mais il y en a certains qui sont là-dedans. Et du coup, moi, j'avais même l'impression qu'avant, c'était ma vocation, en fait, de sauver les autres. C'était normal. Tu vois, T'aurais pu être vraiment. infirmière. Mère Teresa, bonjour. J'étais parfaite là-dedans, tu vois. Et en même temps, j'utilise aussi cette énergie de la sauveuse qui est une énergie comme une autre, en fait, et que que je sais utiliser aussi. Donc, mais avant, c'était vrai, j'ai vraiment l'impression d'avoir cette vocation. Mon père qui est médecin, ma mère qui est aide-soignante, mon grand-père qui est médecin, mes frères et sœurs éducateurs spécialisés. Eh Voilà, ben, on a quand même un ADN qui est qui est voilà dans l'entraide, mais aussi dans le côté je vais te sauver, ça tu dois me sauver. Enfin, il y avait ce truc, quoi, tu vois. Mais j'avais vraiment l'impression ouais, avant que c'était une vocation, une mission sur la terre, tu vois, un truc. Voilà, alors que tout le monde c'est devait. aider les. Ouais, c'est ça. Vraiment avec le truc de vas-y, vraiment. Tu vois, donc c'était au début quand on me disait sauveuse, stagiaire, j'ai qu'est-ce qu'il me raconte, lui. Enfin, ils délirent, quoi. Enfin, les gens, ils délirent, quoi. Donc Eh voilà, donc il y a vraiment ce switch qui s'est opéré, dont j'avais conscience avant, mais c'est comme, c'est des fois on te dit des trucs et toi tu fais ouais. Mais bon, tu switches pas, quoi. Tu fais, tant que tu as un bénéfice à être la sauveuse, à être reconnue, à ce qu'on te passe des compliments, bah tu restes là-dedans parce que c'est en toute partie confortable, quoi. Donc, Exactement. hmm. Bah, souvent, c'est ce que je dis, hein, c'est que quand tu restes dans la situation, et souvent, en fait, la sauveuse, ce qu'elle cherche derrière, c'est à combler des failles intérieures. Hmm. Je veux être aimée, je veux être reconnue. Elle ne trouve pas la reconnaissance dans le travail, puisqu'elle est dans la lutte, dans le masculin, dans cette énergie masculine. Elle lutte, elle souffre et ça marche pas. Et donc, du coup, elle croit qu'en sauvant les autres, elle va combler, en fait, quelque chose. Alors que là, c'est comme si tout se remettait aux bonnes places en fait, tu vois. Je ne suis plus la sauveuse, mais je peux contribuer aux autres et je peux aider les autres si
ils veulent vraiment changer et s'ils sont vraiment dans ce désir que ça soit un échange, une contribution et pas une prise en charge de l'autre. Et en même temps, voilà, toi, tu sors de ton énergie lutte, souffrance, sacrificielle. Et comme tu dis, bah, en fait, t'as plus les mêmes personnes puisque tu n'as plus la même vibration. C'est ça qui est génial en fondation, c'est qu'on reçoit tous ces processus corporels, les bars, qui font qu'on change aussi de vibration après la classe et on attire moins les boulets et les personnes toxiques dans notre vie. Ouais, complètement. Et après, moi, je suis aussi capable d'accueillir la souffrance de l'autre avec aisance. C'est-à-dire que je la vois et elle est là et après, c'est le choix. Et si la personne elle vient vraiment pour vraiment me poser une question, là, je vais aider. Mais s'il n'y a pas de question, s'il n'y a pas de... Bah, c'est OK, en fait, aussi. Donc, ça change quand même beaucoup la vie de faire ça. Et il y a aussi rien à voir, là, je switch de sujet, mais en fait, tu sais, la fondation dit, ouais, c'est 1 400 euros, c'est cher, ta, 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 ta. En rentrant de fondation, j'ai recréé ces 1 400 euros en une semaine. Et ouais. Mais Et tout le donc, du monde. coup, c'est comme si tu allais à la Ouais, fondation, ok, tu as fait une dépense, entre guillemets, mais du coup, est-ce qu'on peut aussi connecter à l'espace que la classe va nous rapporter de l'argent, en fait, après, tu vois. ouais. Et ça Et mais m'a fait switcher, c'est un vraiment. investissement. C'est pour ça que je dis le mot investissement et pas une dépense. C'est que tu investis, mais tu vas retrouver ta mise très rapidement. Combien de Ouais, fois j'ai eu des femmes qui m'ont dit, genre, il y en a une, elle m'a dit, écoute, j'aimerais bien venir à Fondation, mais en fait, mon divorce est bloqué depuis 4 ans. Mon mari, il bloque la vente de la maison parce qu'il m'en veut, parce que ci, parce que ça. Et à partir du moment où elle signe pour Fondation, elle clair. signe pour le changement, pour sortir de cette situation, en fait. Tu vois, l'inconscient, il débloque des freins. Et ben, le notaire, en rentrant de la classe, il lui dit, envoyez-moi votre RIB, c'est bon, tout est débloqué, quoi. Ça faisait 3 ans. Et j'en ai des anecdotes comme ça, des tonnes. Parce que en fait, voilà, moi, une classe que j'ai payée d'Access qui coûtait super cher. C'est pour ça que quand les gens me disent c'est cher, nanana, ça m'agace quelque part parce que je sais très bien qu'on peut recréer cet argent rapidement quand on s'engage. En fait, l'argent, c'est juste une énergie. Donc, quand tu t'engages toi-même à changer et juste investir cet argent parce que tu vaux bien plus que 1 400 euros, tu vois, t'as changé ta vie, ça n'a pas de prix, aller mieux, t'expanser, aller connecter à ta joie, retrouver ta puissance féminine, si t'es même pas, si tu risques même pas de mettre 1 400 euros pour ça, ça veut dire en fait que quelle est la façon dont tu te considères, comment tu te priorises dans ta vie, tu vois. Et l'univers, quand tu dis bah ok, je les ai pas, mais je vais me débrouiller, bah voilà, il vient quelque part te dire ok. Vas-y, continue, cocotte, je te soutiens, quoi. Moi, je vois toujours l'argent qui arrive comme moi, je dois renouveler ma licence, je dois sortir une certaine somme d'argent. Je sais pas pourquoi l'argent il arrive toujours à se créer juste avant. Comme si Ouais. l'univers me disait, mais c'est bon, continue à renouveler ta licence, vas-y, crée ça, c'est pour Oh, toi, t'es au droit. d'ailleurs, c'est ça, en fait, en sortant de fondation, je me suis rendu compte que j'étais toujours dans un automatisme de création d'argent d'urgence. Tout le temps. Ah oui, Et du coup, je m'épuisais et créer de l'argent, pour moi, j'étais oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est un travail, quoi. Et du coup, là, je me suis dit, en fait, non, en fait, je fais des choix dans les trucs qui me contribuent et j'ai l'argent, en fait. Et du coup, je suis pas dans cet espace à regarder sur mon compte, à me dire, oh boy, je vais être à découvert dans pas longtemps si je continue à pas créer, en fait, tu vois. Et c'est vraiment sortir de l'espace de la victime aussi, tu vois, de se dire, ah, j'ai pas d'argent, je peux pas aller ici, je peux pas faire ça. Et voilà, puis en plus, moi, j'ai des gens qui me disent, ouais, j'ai pas l'argent. Et en même temps, je vois que s'ils calculent ce qu'ils ont gagné, ils ont dépensé sur un mois et ils ont dépensé 1400, ils peuvent avoir dépensé 1000 balles, 1400 balles. Hein. Donc, tu vois. c'est Donc, c'est ça. intéressant de Bah, moi, voir. oui. Moi, souvent les gens me disent oui, j'ai pas l'argent, nanana. Puis là, après, ils me font, mais je serai pas là la semaine prochaine, je pars aux Caraïbes une semaine. Ok, d'accord, donc t'as pas l'argent pour pour fondation. Et c'est ok, mais ne pas. Voilà, c'est l'excuse de j'ai pas d'argent. Sois honnête envers toi-même, t'as pas envie de te choisir. T'as pas envie de. T'es pas prête, voilà, à dépenser ça pour toi parce que t'as plein de points de vue. Et comme tu as dit, voilà, avant, tu crées l'argent à partir de l'espace, de l'urgence. Tu vois, Ouais. et, euh, et ça, c'est encore cette énergie masculine de lutte, de souffrance. Donc, on croit que la vie doit être dure, donc on croit qu'on doit se priver de ça parce qu'on doit encore souffrir, quoi. Mais vous en avez pas marre de souffrir, les nanas, quoi, tu vois. Ta merde, vous voulez pas créer autre chose Ben, que de créer de la merde tu tout le sais, temps? j'ai réalisé quand même que la souffrance, ça donne un shot d'adrénaline, ça donne une sensation d'être vivante quand même. Hein. Il y a un truc quand même qui Ah est vraiment ouais. pas sain, mais ça te donne un truc. Et en fait, je me suis dit, quoi d'autre est possible pour me sentir vraiment vivante, en fait.
pas Ah ouais, à moitié la mettre des joie. choses de réveil, tu vois ce que je veux dire? Et ça te crée un truc quand même dans le cerveau de se dire, wow, j'ai une semaine pour créer 1400 balles, tu vois. Et tu dis, mais en fait, est-ce que c'est vraiment contributif? Est-ce que j'ai encore envie de fonctionner comme ça, en fait? Et la réponse, c'est Ouais, clairement non, quoi. Tu vois, ouais, c'était c'est vraiment non, quoi. J'ai pas du tout envie de. Voilà, quoi d'autre vraiment le quoi d'autre est possible, là, c'est revenu après Fondation, quoi d'autre est possible, quoi d'autre est possible, quoi d'autre est possible, quoi. ouais, c'est comme si en fait tu veux dire qu'on a une forme d'addiction à la souffrance Ouais, parce qu'on nous est là-dedans, faut souffrir, le monde est dur, c'est difficile, là, tu vois, c'est la guerre, c'est la récession, c'est compliqué, gna, 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 gna. Donc en fait, du coup, c'est comme si on devait rester voilà, branché à ce truc-là parce que la vie c'est ça. Mais ça, c'est la femme victime. Donc tu as parlé de la femme victime. Est-ce que tu veux nous parler de ton programme femme victime? alors oui, alors je tiens à dire qu'à Fondation, on s'est beaucoup marré. On a beaucoup rigolé, rigolé. Et du coup, Vanessa parlait de son programme Femme puissante. Et en fait, je sais pas pourquoi j'entendais, voilà, juste pour me marrer, je faisais un truc et j'ai dit, ah, bah, ça serait cool de créer un programme qui s'appelle Femme victime. Et donc, du coup, je me suis amusée à prendre des trucs d'Access. Donc, on dit quoi d'autre est possible. Donc, j'ai créé, dans Fondation, il y a les 10 commandements. Et donc, du coup, j'ai créé les 10 commandements, non pas de la femme puissante, mais de la femme victime. Et dans ceci, au lieu de dire quoi d'autre est possible, j'ai créé rien d'autre n'est possible. Et au lieu de dire comment ça devient encore mieux que ça, j'ai créé comment ça devient encore pire que ça. Alors surtout à ne pas utiliser si vous voulez pas aller dans cette énergie parce que ça marche vraiment en fait. C'est Donc ça. voilà, donc c'était vraiment histoire de se marrer. Et en fait, je me dis, bah, pourquoi pas aussi créer des trucs où on part complètement en délire, où on se prend pas au sérieux, parce qu'aussi Fondation, je trouve que c'est un espace où on est où en fait on rigole, c'est léger, on a le droit d'accueillir toutes les émotions, elles sont ok. Toi, tu as quand même un truc où tu prends le temps d'accueillir chaque femme dans leurs histoires et tout ça. Et en fait, on peut créer des grosses conneries comme ça, puis toi, tu te maries avec nous, quoi. Tu vois. Et aussi, ce que j'ai apprécié aussi pour avoir fait d'autres fondations, c'est que je me disais, Vanessa, elle est vraiment avec nous, en fait. Elle est vraiment en horizontale. C'est pas un truc de je suis la big facilitatrice et je suis dans mon espace, tu viens pas me parler, je suis la star, tu vois. Il y avait vraiment un truc hyper festif aussi, tu vois. Et donc voilà, j'ai pu créer Femme Victime pendant ta classe quand même en me marrant et en faisant des conneries avec les autres participantes, on s'est beaucoup marré quoi. Et voilà, on a écrit plus de 10 commandements, elle m'a dit c'est de la merde, enfin, on est vraiment parti dans l'énergie Ouais. de Ouais, ouais, marrante quoi. ouais, c'est la merde. Puis il y avait un commandement où tu disais, bah, ah merde, j'ai écrit 12 commandements. Bah ouais, parce que je suis une grosse merde. Je sais pas quoi, t'avais un truc. Ah bah non, j'en ai pas 10, j'en ai 12 parce que je sais pas quoi. Parce que je suis Oui, c'est de la vraiment merde. ridicule. Donc maintenant, pour rire, on dit aux femmes quand elles se plaignent que j'ai pas d'argent, bah je dis, oh, il y en a une, je lui ai dit ça hier sur mon groupe. Oui, mais gna gna gna, j'ai dit, bah écoute, va voir Julie, elle a un programme femme victime. Voilà. Donc du Avec coup, voilà, si vous voulez rester dans vos problèmes, vous pouvez acheter le programme Femme victime avec Julie. Si vous voulez rentrer dans votre puissance féminine, vous pouvez venir avec moi à Fondation. Et j'aimerais bien plus sérieusement que tu dis, voilà, tu nous as accueillis, tu étais vraiment avec nous, etc. Tu vois, chaque fondation est différente selon la facilitatrice. Donc, selon notre énergie, selon ce qu'on a envie de donner, de recevoir aussi, tu vois. Et effectivement, moi, voilà, j'aime les groupes, j'aime la sororité, j'aime les gens, donc je suis vraiment, je fais partie, voilà, je suis dans ma vulnérabilité, en tout cas avec vous, pour vous montrer que c'est possible, en fait, pour vous dire que, voilà, je, 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 je ne suis pas sortie d'une belle plume blanche. J'ai eu les mêmes galères et les mêmes merdes que vous. Et si moi j'ai fait ce chemin, vous pouvez le faire aussi. Pour moi, c'est important en fait d'être dans cette chose-là. Mais si tu veux dire quelque chose de cette facilitation ou Ouais, bah déjà moi j'étais attirée par ton énergie parce que je sentais qu'on pouvait tout dire en fait. Et puis il y avait le côté donc ouais donc vulnérabilité, aussi gratitude. Il y a beaucoup de gratitude chez toi où tu accueilles vraiment les participantes. Voilà, ça c'était vraiment, enfin c'est honorant en fait pour une femme. On est aussi dans un lieu où tu fais attention dans la maison dans laquelle on va dormir, qu'est-ce qu'on va manger. Enfin voilà donc c'est vraiment une attitude aussi de prendre soin de l'autre quelque part. Hein, de lui permettre de s'offrir cet espace-là. Et c'est vrai que moi, quand j'ai vu la villa et l'énergie qui se dégageait, je me suis dit, waouh, pour mon corps, ça va être hyper nourrissant. Voilà, après, j'avais pas spécialement d'attente sur comment tu facilitais parce que je j'avais pas de. Voilà, je savais juste que ça allait être fun et que ça allait être joyeux, quoi. Et c'est vrai aussi, un truc que j'ai apprécié, c'est qu'en fait, t'es pas non plus en mode déblayage robot. Right now, gonna jump us with millions toutes les 5 secondes en mode genre, t'es là, à la fin, tu sais plus, t'es complètement grillé, tu sais, à la fin de la journée, tu sais plus où t'habites. Et ça, j'ai apprécié parce que du coup, c'était des conversations quand même hyper vulnérables, mais t'es aussi hyper cash quand il le fallait.
C'est-à-dire que pour pas rentrer justement trop dans la femme victime ou pleurer dans les chaumières sur un truc qu'on avait répété 10 fois, tu avais quand même une manière d'embarquer comme une forme de discussion en fait, tu vois. Et du coup, c'était vachement humanoïde en fait comme manière de. C'est pas avec le mental que tu fais, c'est vraiment par le cœur, par le percevoir. Voilà, il y avait vraiment ce truc voilà, qui est vraiment unique. Et ça, j'ai bien apprécié le truc que ça soit vraiment pas robot en fait, tu vois. Parce que dans Access, des fois, ça peut être un peu toute la journée, il déblaye en mode. Et c'est ok parce que des fois, j'ai eu besoin de cette énergie-là, mais je sentais que là, j'avais plus besoin de ça et que j'étais capable de comprendre une phrase sans qu'on me déblaye pendant 5 heures, quoi. Et c'est vrai que même dès le début, je me rappelle, c'est moi qui ai parlé en premier pour quand on a fait le cercle. Et c'est vrai qu'au bout de 10 minutes, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, je peux rentrer chez moi. Allez, bye! C'est limite, c'était clair, ok, c'était tac, 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 et voilà, quoi, tu vois. C'était vraiment agréable, quoi. Puis après, le fait d'entendre aussi tout le monde, que t'autorises cet espace, on puisse se déposer aussi dans nos émotions et sans couper justement l'émotion avec le déblayage tout de suite. J'ai trouvé que ça avait créé aussi des résonances chez les femmes et que du coup, et en plus, ce qui était marrant, c'est que dans chaque groupe, bah, on trouve des résonances chez les femmes, quoi. Quand la personne elle parlait, il y avait beaucoup de sauveuses quand même. Dans le truc, il y avait l'histoire de maison aussi. Et c'était assez marrant voilà, de permettre cet espace de sororité, en fait, je dirais, d'être dans l'empuissancement avec les femmes, et puis les hommes, s'il y en a qui viennent plus tard, mais d'avoir cet espace ouais, d'être ensemble et de sororité. Vraiment, ça, moi, c'est un truc que j'ai vraiment apprécié, quoi. De ensemble, en fait. Il y a vraiment cet espace de ensemble. Ouais, 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 ouais. Il y a vraiment la puissance du groupe. C'est aussi ce qui fait que chaque femme, en fait, en ressort plus forte. C'est qu'en fait, on n'est plus dans ces espaces de compétition, rivalité, jugement, observation de l'autre. Ça n'existe plus pendant 4 jours, quoi. Pendant 4 jours, on est là toutes ensemble et moi, je monte et tu montes avec moi, quoi. Tu vois, il n'y en a pas une qui laisse l'autre un peu plus bas, quoi. C'est-à-dire qu'on y va toutes ensemble. Et j'en ai des... Ouh, ça frissonne à l'intérieur parce que, en fait, je trouve que le monde extérieur étant de plus en plus exigeant, sauvage, demande plus, 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 là, on a du temps pour nous, tu vois, on a l'espace de déposer ce qu'on doit déposer pour aller entrer en force. Tu vois, c'est comme si on parlait Mm. d'énergie féminine, c'est comme si on pouvait être des guerrières, mais en puissance, pas en force. Ouais, c'est vrai. Ouais. On devient des guerrières, mais pas pour faire la guerre, pour changer le monde de manière différente, quoi. Et là, on se nourrit toutes de la puissance de l'autre. Et je Et il trouve y que a ces espaces sont très forts. Et moi, je trouve que ce qui était beau dans cette fondation, si c'était le laisser-être qu'on avait chacune avec les autres, t'as vraiment ça. Tu l'as encouragé dès le début, de laisser la personne répondre elle-même quand tu lui poses une question, que ce soit pas quelqu'un d'autre qui vienne te donner la réponse, et d'être dans un laisser-être quand il se passait quelque chose, quand il y en a une qui avait besoin de dormir avec son peignoir là, sur la table, on l'a laissé dormir avec son peignoir sur la table. Voilà, parce que voilà, c'est là que c'est le corps, il processe comme il processe. Il y a vraiment cet espace aussi de laisser-être où il n'y a pas de normes aussi. Donc, du coup, on peut être qui on est dans un groupe où on se sent en sécurité. Et en plus, vu que bah, toi, tu permets en plus l'immersion, souvent, parce que tu loues une maison et tout ça, bah, c'est vrai que le fait de manger ensemble le soir, de se faire de se couper de l'extérieur et de pas rentrer chez soi, voilà, de vraiment avoir un espace de 4 jours où on se retrouve avec soi-même et qu'on se choisit finalement, bah, je trouve que ça crée quand même quelque chose l'immersion crée aussi quelque chose de grand, en fait. Ouais. Oui, Mm. ça en puissance, ça, c'est fois 100, quoi. C'est fondation fois 100, l'immersion. Ouais, fondation, ouais. Ouais, à fondation, parce que Julie Fondation. est une grande créatrice. Elle a aussi créé pendant cette fondation, bah, après une chanson sur fondation, enfin en tout cas, Bah non, euh, j'ai écrit le refrain, j'ai pas encore fait les paroles, mais voilà, ça c'est arrive, ça. ça arrive. Vas-y, tu peux nous le faire? Ah non, mais j'ai juste créé à fond, fondation, à fond les ballons. Enfin, je suis partie dans un délire, mais j'ai pas encore fait. Je sais pas, il faut que je trouve le rythme et la musique. Et à un moment donné, je pense que dans le délire, je te l'enverrai. Ouais, je pense que ça va se faire avec, je sais pas pourquoi, il y a Sodara, elle peut t'apporter cette petite touche qui manque. Ah ouais. Exactement, ouais, à fondation, ouais, exactement. Bah, l'immersion, c'est vraiment un espace aussi enfin, il n'y a pas de mots en fait. Ce qu'on vit dans chaque fondation, moi j'en ai fait plein en immersion et il n'y a pas de mots pour ce qui se crée dans ces espaces-là.
Et donc, du coup, bah, si vous voulez venir, prochaine immersion du 14 au 17 avril à Toulouse. Voilà, hier, on s'est décidé, on hésitait entre deux maisons et ça sera plutôt dans le sud de Toulouse, à 30 km. Donc, on est dans les portes de l'Ariège, si je me trompe pas dans la géographie. Pardon. Et donc, du coup, vue sur les Pyrénées, donc pareil. On est dans un grand gîte qui a été restauré. On a la vue sur les Pyrénées. On a des balades, la montagne. On est en pleine nature. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de faire une... En plus, on sera mi-avril, donc de faire une immersion que les corps... Pardon, ça, il y a un truc qui n'est pas passé. Que les corps vraiment connectent à la nature et soit... je disais, la nature est très ressourçante en ce moment. Nos corps ont vraiment besoin de ça aussi, d'aller voir les arbres, la terre, mettre les pieds sur la terre, etc. Donc c'est pas mal aussi de sortir de nos bétons et d'aller dans ce coin-là de nature. Donc on vous attend à Toulouse du 14 au 17 avril. Il y a une classe bar le 13 pour ceux qui ne sont pas formés aux bars et qui veulent faire les 4 jours et les bars la veille. Donc, c'est avec grand plaisir. Ça sera dans une super maison. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Vous pouvez loger sur place. Donc, comme c'est en immersion, il reste encore des chambres. C'est des lits solos, chambres partagées, mais en lit solo avec chaque chambre sa salle de bain, grand luxe, quoi. Comme d'hab, on fait attention au corps, que les corps soient bien, confortables. Il y a une cheminée. On est en train de voir où est-ce qu'on va vous emmener à déjeuner à midi ou qui nous livrera. Et puis, le soir, ce qu'on fera. Voilà. Et bien sûr, il y aura Sylvia qui viendra pour le cocktail beauté. Donc, est-ce que tu veux raconter l'intervention de Sylvia, ce que ça a créé pour toi, les cheveux, la coupe de cheveux? C'est-à-dire que Sylvia vient euh, au bout du troisième soir, en fait, pour faire un conseil relooking pour les femmes, puisque quand on change à l'intérieur, ben, on a envie de changer d'image. Puis, il y a beaucoup de femmes qui ont des blocages aussi à aller chez le coiffeur, confier leurs cheveux ou qui ont peur de... Voilà, toi, tu nous disais ça, que tu avais peur de confier tes cheveux, enfin que tu redoutais le coiffeur ou le ciseau, mais que dans ce cadre-là, ça avait été différent. Et c'est vrai que maintenant, il faudrait que les gens qui ne te connaissent pas voient les photos de toi avant, vous regarderez, elle était plate comme une image. Et là, Aya, elle est bomba latina. Donc, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, toi et tes cheveux. Bah écoute, en fait, quand tu as parlé du cocktail beauté, moi j'ai entendu cocktail, hein, pour être honnête. Moi, je me suis dit coiffeuse, non, no way, voilà. Puis en plus, moi je vais pas souvent chez le coiffeur, peut-être une fois par an maximum, vraiment si c'est une belle année ensoleillée. Et Ah du oui. coup, moi c'est le bruit des ciseaux, la manière dont les cheveux sont. Enfin, je suis hyper sensible, donc j'aime pas trop qu'on arrive un peu voilà, dans mon espace énergétique d'une certaine manière. Et c'est vrai qu'en rencontrant Sylvia, elle arrive et on voit qu'elle scanne le corps, elle scanne les cheveux, elle a une manière de procéder qui est à elle. Et puis ce que j'ai bien aimé avec Célia, c'est qu'elle a assez cash aussi. Donc elle y va tout droit, elle te dit. Et donc du coup, il n'y a pas de... Voilà, tu prends pas en fait. C'est toi qui vois. Et au début, c'est vrai que j'ai un peu résisté, mais après, quand j'ai vu qu'elle savait, qu'elle voyait en fait, tu sais, comme ce que la coupe pouvait devenir, vraiment comme si elle voyait dans le futur, je me suis dit, bon, bah vas-y, let's go. Et je lui ai vraiment dit, alors c'est vraiment la première coiffeuse à qui je dis ça, je te laisse carte blanche, quoi. Ah Et en ouais. plus, ah ouais, je lui ai dit ça, et en plus, elle m'a vraiment, et puis en plus, elle respectait, elle me disait, ok, là, c'est bon, est-ce que je peux couper encore plus? Donc, elle demandait l'autorisation. Alors qu'il y a souvent, la plupart des coiffeurs, ils coupent, quoi, ils s'en foutent. Tu dis, Ah, horrible. coupe ça, ils te coupent ça, quoi, tu vois. Et c'est Ouais. vraiment, il y a eu vraiment un respect aussi de ça. Puis elle m'a donné des conseils maquillage et tout ça. Voilà, elle m'a maquillée, enfin, elle a fait plus que la coupe de cheveux. Et à un moment donné, quand je me suis retournée dans le miroir, c'était très marrant parce que je me suis vraiment vue, parce que j'ai une ressemblance avec ma mère, quand même, physique. Et du coup, quand je me suis vue dans le miroir, je me suis dit, ah, le premier réflexe que j'ai eu, c'est quand même un réflexe de recul de voir une ressemblance avec ma mère. Mais c'est comme si ça m'avait fait reconnaître cette partie en moi, en fait, que j'ai voilà, d'elle aussi. Et d'être pas plus dans la réaction, dans la lutte avec elle aussi. Parce que ça, c'est la relation avec la mère, c'est aussi très compliqué, quoi. Mais tu vois, maintenant, je le dis dans le passé, alors qu'avant, je disais, la relation avec ma mère, c'est difficile. Comme si c'était encore là. Tandis que là, je dis, la relation avec ma mère, c'était difficile. Comme s'il y a un truc qui est parti aussi avec la coupe de cheveux, quoi. Pas avec Et ouais. fellation et la coupe de cheveux, quoi. Et oui. L'ensemble, en fait. C'est ça. Mm. Bah oui, parce que tu te réconcilies, et c'est vraiment ce qu'on voit avec Sylvia. C'est pour ça qu'à chaque fois, on se dit notre binôme, il est génial, ça fonctionne trop bien parce que, en fait, tu te réconcilies pendant Fondation aussi avec des parties de toi-même.
tu vois, et comme tu dis, où tu vas reconnecter à des parties de toi-même que tu as enfouies, tu vois, l'enfant intérieur, la petite fille, les endroits où les gens ils font ah, moi, je veux surtout pas y aller. Et tu vas te reconnecter avec une partie de toi, quoi. Du coup, tu Mm. vois. Et elle, avec la coupe, elle vient te montrer cette partie de toi, en fait, que tu avais oublié, laissé pour compte ou que tu voulais plus voir, voilà. Et donc, du coup, tu fais, ah tiens, ah ouais, mais c'est intéressant, énergétiquement, j'avais coupé cette partie-là de moi. C'est pas le moment, n'est-ce pas le moment d'y retourner? Et de, comme tu dis, voilà, de voir aussi, bah, en fait, tu fais peut-être la moitié de ta mère et de ton père aussi. Enfin, tu vois, une moitié, j'en sais rien. Mais de voir cette partie-là, en fait, de toi qui est toi, en fait, tu vois. Genre, Ouais. ah bah ouais, euh, euh, il y a des trucs comme ça qui, voilà, physiquement ou machin, et de pas les renier, en fait. Ouais, c'est vrai. Mhm. Non, vraiment, c'était magique. Puis c'était vraiment ma mère quand elle avait 20 ans, quoi. Vraiment, Ah, j'ai c'est vraiment vu, j'ai une génial. photo d'elle où j'ai eu, quand je me suis vue, j'ai eu quand j'avais la photo dans la tête, c'était vraiment presque copie conforme, quoi. Donc c'était un mode, waouh, ok. Ok. Tu vois, j'ai eu un petit moment de recul, mais en même temps, bah non, en fait, c'est ça aussi, quoi. Ça fait partie de moi, en fait. Donc c'était vraiment chouette. Normalement, je conseille aussi, ouais, de venir à Fondation déjà et de prendre le cocktail beauté De venir et au d'y aller, en fait. Parce qu'en fait, Fondation, c'est à fond, quoi. Tu vois. Et surtout avec toi, je crois qu'une des particularités de la fondation, c'est que c'est à fond, tu vois. C'est vraiment, faut pas hésiter à y aller dans tout, d'embêter ses barrières, d'aller dans sa vulnérabilité, de pas avoir peur d'oser, d'essayer. Puis de toute façon, je me suis dit, au pire, elle me rate. Quoi? Mes cheveux, ils vont repousser. C'est quoi qui peut être gravissime? Rien, en fait, finalement, rien. C'est juste un choix, une exploration, quoi. Donc, il y avait vraiment cet espace-là d'exploration aussi, je trouve, dans la fondation. Avec toi, dans ta fondation, toi. Mhm, mhm. Donc, Ouais, ah bah, c'est je vois ma tante. Salut, tante. Elle a dû se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait en live? En parlant de ma mère, c'est marrant, tiens. Je regarde les commentaires, moi, il y en a Salut pas. Annie. Non, parce que je reconnais Anne-Marie Carvalho, c'est pour ça. Ah, C'est je sais marrant. pas. Donc voilà, je regardais s'il y avait des questions, à part des coucous et l'autre Julie qui était aussi à Fondation qui est morte de rire. Voilà. Bon, mais il n'y a pas de questions. Bah voilà, je crois qu'on a fait le tour. C'était Ouais, super intéressant, très enrichissant. Merci à toi. Donc pour les fondations, donc je vous disais Toulouse en immersion du 14 au 17. Voilà, regardez les photos, je les poste régulièrement du lieu, ça va être juste génial. Et puis vraiment un bain de nature, quoi. Moi, je me réjouis d'être complètement coupée aussi de tout ce qui est un peu ville, citadin et tout ça. Donc ça va être assez, voilà, je nous vois déjà dans les champs en train de chanter fleurette, etc. Très, voilà, beaucoup de légèreté. Et puis après, la prochaine, à Avignon, en co-facilitation avec Yasodhara Romero Fernandez, qui est une magnifique facilitatrice qui facilite des classes dans le monde entier depuis quelques années déjà. Elle est souvent, on a la chance de la voir en France, elle est souvent au Japon, dans les Émirats arabes, Maroc, Algérie, voilà, elle facilite des classes de partout. Et on a de la chance de l'avoir en France pour la classe entité que je Mm. reçois à Marseille et tu m'aides sur cette classe, voilà, à recevoir les gens. Et donc, du coup, ça, c'est du 24 au 27 mars. Et après, elle co-facilitera Fondation avec moi du 27 au 30 avril à Avignon, à l'Hôtel Mercure. Et juste après, on enchaînera avec une classe corps, 3 jours. Voilà, 3 jours de processus corps, 60 processus corps d'accès à découvrir si vous avez déjà fait la fondation, puisque en fait, il faut avoir fait fondation pour accéder à la classe corps. Ouais, et D'où la corps, c'est fondation. vraiment une classe qui est super, quoi. Corps aussi, c'est Ouais. vraiment une classe. Et waouh, ouais, génial aussi. Et entité aussi, parce que je les ai toutes faites, donc vous pouvez y aller. Eh Suivez, ouais. Vanessa vous donne le calendrier avec la map, suivez. Ouais. Bah, si vous avez envie de vous expanser, si vous avez envie d'avoir plus de conscience, et en fait, toutes ces classes, et surtout entités, mais toutes, bon, en fait, mais voilà, c'est d'avoir plus de conscience et plus de clarté. Et quand je crois que là, à l'heure actuelle, dans le monde dans lequel on est, plus on grandit sa conscience, en fait, plus on peut être les, euh, les moteurs d'un monde différent, en fait. C'est la conscience qui nous aide
à, à tenir en fait dans ce monde. Si on était dans le brouillard, dans le noir, dans les difficultés, on serait en train de subir ce monde-là. Et plus on a de conscience, moins on le subit et plus on peut le traverser avec aisance, avec joie et avec facilité parce qu'on a des outils en fait. À chaque fois que c'est contracté, que c'est difficile, on peut slalomer à travers ça sans se couper du monde, tout en étant dans le monde et connecté aux autres. Donc, si vous avez envie de grandir votre monde pour aussi aider les autres, accompagner des gens là-dedans, je crois qu'il n'y a que ça à faire, c'est de, comme tu dis, suivre le calendrier, quoi. Ouais, Cool, bon bah merci pour ce live Julie, je te dis à très vite, bonne soirée à tous et on se retrouve nous pour, il y aura un live demain soir sur le Telegram de Yasodhara, donc vous pouvez demander à Julie en message privé, elle vous enverra le lien, hein, s'il y en a qui veulent envie d'en savoir plus sur Entité. ça marche. Merci. Bonne Bye bye. soirée, bye bye.